Professeur Jean-Christophe Lagier, parmi les atteintes liées au Covid, on peut notamment citer les atteintes pulmonaires. Quelles sont les particularités des atteintes pulmonaires lors d'une infection à SARS-CoV-2? Alors, il y a une particularité importante qu'on a observée assez rapidement finalement chez nos patients, c'est que contrairement aux autres atteintes infectieuses pulmonaires, les patients ne ressentent pas, dans un certain nombre de cas, d'essoufflement. Habituellement, quand on a une pneumonie, on est essoufflé, la fréquence respiratoire est augmentée. Ce n'est pas le cas dans le Covid, ça a été appelé par les anglo-saxons l'hypoxie heureuse ou l'hypoxie asymptomatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette hypoxie heureuse? Oui, nous venons de rapporter dans le journal international Journal of Infectious Diseases un article sur 1700 patients qui avaient eu à la fois un scanner thoracique basse densité, une évaluation de leur essoufflement et une mesure de la saturation en air ambiant. On a pu remarquer plusieurs éléments. Le premier, c'est que 2/3 des patients présentaient une pneumopathie au scanner, alors qu'ils n'avaient pas finalement de symptômes particuliers. 2/3 de ces patients ne ressentaient pas d'essoufflement, et 1/3 d'entre eux présentaient cette fameuse hypoxie heureuse, cet état de fait étant associé à une évolution défavorable avec un fort taux de passage en réanimation ou de décès. Existe-t-il des solutions pour diagnostiquer cette hypoxie heureuse? Oui, nous préconisons chez nos patients qui viennent consulter en hôpital de jour, en particulier chez les patients de plus de 65 ans ou ceux présentant des comorbidités, d'utiliser un oxymètre de pouls qu'on peut trouver en pharmacie, qui est un dispositif très simple qui permet de mesurer sa saturation au bout du doigt, et en cas de saturation inférieure à 95%, on leur propose de revenir consulter ou d'aller aux urgences si cela était nécessaire. Existe-t-il des possibilités pour apporter aux patients un supplément d'oxygène? Oui, alors en plus, en hospitalisation, en plus des traitements antiviraux, des traitements anti-inflammatoires que l'on peut utiliser, comme vous en avez entendu parler dans un certain nombre d'autres vidéos, on peut utiliser différents types de systèmes. Le système le plus simple consiste à mettre de l'oxygène aux lunettes à nos patients. Quand il y a besoin d'un débit un petit peu plus important, on peut utiliser un masque chez les patients qui nécessitent un apport plus important. Enfin, nous utilisons désormais depuis 1 mois et demi dans le service conventionnel des systèmes d'oxygénothérapie à haut débit. Ces systèmes sont utilisés par les réanimateurs depuis quelques années. En service conventionnel, c'est beaucoup plus occasionnel et on est confronté à certains patients qui, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ont trop de comorbidités, leur transfert en réanimation ne serait pas profitable, ils sont donc récusés d'un transfert en réanimation, mais à partir du moment où ils ont tout de même un degré d'autonomie relativement important, on peut leur proposer ce système qui consiste à avoir des lunettes dans le nez qui permettent d'administrer des débits plus importants d'oxygène, avec des concentrations d'oxygène qui sont plus importantes, de façon à essayer de les oxygéner au mieux. On a désormais 1/3 des patients qui ont été mis sous ce dispositif, de patients, encore une fois, récusés de réanimation, qui s'en sont sortis grâce à cette technique. Merci beaucoup.